Nous avons avec nous en ligne Madame l'honorable sénatrice indépendante Julie Miville-Deschênes. Bon après-midi, Madame Deschênes. Bonjour. Ça va bien, Madame Deschênes? Très bien, Monsieur Pierre. Merci de m'avoir invité pour parler de cette question importante d'exploitation sexuelle des enfants. Alors, oui, il y a cette situation qui nous dérange tous, mais ce qui est bizarre, c'est la réponse de l'entreprise directement concernée. On parle de Pornhub, qui nous dit que même si ils sont au Canada, ils ont plus de 1000 employés au pays, n'est-ce pas? Eh bien, Pornhub estime que l'organisation n'a pas ou l'organisme n'a pas à respecter les lois fédérales, l'obligeant donc à rapporter les cas d'exploitation d'enfants sur sa plateforme. Alors, on trouve ça plutôt bizarre. Oui, alors écoutez, c'est sûr que c'était un titre assez choquant. Parce qu'en effet, ce matin, la presse publiait une enquête qui a été faite en faisant des techniques d'accès à l'information. Donc, c'est des documents non publics qui ont été trouvés. Et on apprend en effet dans une note de la GRC que la GRC a bel et bien été rencontrer les gens de Pornhub et que quand les gens de la GRC ont probablement demandé, bien, comment se fait-il, avez-vous eu des cas d'exploitation sexuelle? Alors, à cela, la compagnie répond, bien, écoutez, nous ne sommes pas une compagnie canadienne, donc nous n'avons pas à respecter la loi qui oblige finalement tous à dénoncer des cas potentiels d'exploitation sexuelle des enfants à la GRC. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens parce que vous comprenez que toutes les entreprises qui sont en territoire canadien sont sujettes aux lois du Canada. La question n'est pas de savoir si Pornhub est canadienne ou non. C'est vrai qu'elle a son siège social au Luxembourg, mais le gros de ses travailleurs travaillent ici. Il y a plus de 1000 personnes à Montréal. Et de toute façon, c'est un argument qui ne tient pas la route au plan légal. Tous sont soumis aux lois quand ils sont sur un territoire donné. Et en plus, il faut savoir que Pornhub a demandé à une certaine époque ou a obtenu des subventions du gouvernement provincial qui à ce moment-là aidait les compagnies tech, de technologie. Et c'est clair qu'elle est soumise comme les autres aux lois. Donc cette conversation a eu lieu en 2018 et Pornhub n'a pas répété cela quand ils sont venus il y a quelques semaines devant le comité parlementaire et on leur a demandé mais pourquoi vous ne dénoncez pas ces cas-là, parce que depuis une dizaine d'années sans doute il y en a. Et là ils ont répondu autre chose, ils ont dit écoutez nous on rapporte les cas à un organisme à but non lucratif qui s'occupe de recenser les cas d'abus sexuels, on rapporte ça aux États-Unis. Alors écoutez, comment se fait-il qu'une compagnie qui est basée à Montréal rapporte à un organisme sans but lucratif américain des cas potentiels d'abus et n'en parle pas à la police au Canada? C'est bizarre, sauf que entre-temps, Pornhub fait son pain et son beurre sur des cas d'abus comme ça, qui sont regardés par un public pour se faire, n'est-ce pas? Et c'est comme s'excuser même en bénéficiant de ces situations-là. Que les gens regardent sur son site et se servir de cet argument-là pour s'en défendre, ça fait vraiment pas de sens. Exactement. Alors, il faut comprendre que Pornhub est avant tout un site de pornographie pour adultes et dit que le gros de son fonds de commerce, ce sont des vidéos de personnes consentantes
qui font des actes sexuels, mais au fil des ans, on s'est rendu compte, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont plaintes, des jeunes filles à l'époque qui sont devenues majeures, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des vidéos illégaux, je le précise, illégaux, mettant en scène des enfants, mettant en scène aussi des femmes non consentantes qui circulent sur Internet. Bien sûr, la compagnie dit, ben, on n'est pas au courant, on ne le sait pas, mais c'est presque impensable parce que vous savez, il y a des cas vraiment odieux comme celui de la jeune Serena Fleites qui a témoigné devant le comité des communes, qui a expliqué qu'à l'âge de 13 ans, elle avait envoyé un sexto une courte vidéo, devrais-je dire, d'elle nue à son copain de l'époque, qui l'a répandue partout dans l'école, et quelqu'un a fini par l'envoyer à Pornhub. Eh bien, la vie de cette jeune fille a été complètement détruite. Elle qui était bonne en classe, a lâché l'école, elle a pris de la drogue, elle n'avait plus aucune estime d'elle-même, elle s'est revictimisée, bref, sa vie, parce qu'évidemment, tout le monde pouvait voir cette vidéo d'elle toute nue sur le site Pornhub, et elle a essayé de faire enlever le site. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on l'écoute. Absolument. Ça a été enlevé, ça a été remis. Bref, une fois que ces images-là circulent, l'effet que ça a sur des jeunes filles et même sur des femmes non consentantes, écoutez, c'est terrible. C'est impensable. Mais Madame Deschênes, moi j'aimerais comprendre comment se fait-il que lorsqu'on trouve dans l'ordinateur d'un simple particulier, c'est automatiquement l'arrestation et des accusations, alors qu'une grande entreprise comme Pornhub arrive à essayer de s'en sortir avec des explications à dormir debout. C'est deux poids, deux mesures alors. Alors, écoutez, je pense que vous avez quand même une vision un peu optimiste de l'efficacité de nos policiers. Tous les gens qui regardent de la porno juvénile ne sont certainement pas arrêtés. Il y a en effet assez souvent des arrestations, mais étant donné le nombre de cas qu'on soupçonne, c'est clair que c'est toujours une minorité de citoyens qui sont pris dans les mailles du filet de la police. Mais je veux dire, Madame Deschênes, le jour où un particulier, le commun des mortels, publie des photos comme ça, des vidéos comme ça, et qu'on tombe sur ce particulier-là, il va faire la prison, il sera accusé à tout le moins. Ben, c'est-à-dire, dans bien des cas, oui. Alors, écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, la pression augmente beaucoup sur la police, sur la GRC, parce que il y a plusieurs victimes maintenant qui demandent à ce qu'il y ait une enquête criminelle pour effectivement aller au fond des choses. Comment se fait-il si la GRC effectivement parlait il y a 2 ans à Pornhub que depuis ce temps-là, on n'entend pas parler d'accusations? C'est clair que il y a une pression importante en ce moment sur les forces de police parce que beaucoup de gens se disent comme vous, comment se fait-il qu'on n'a pas encore sévi contre une compagnie puisqu'on sait que la distribution de pornographie juvénile est un acte illégal. Il faut savoir par contre que ce qui est difficile dans le code criminel, c'est qu'il faut que la justice arrive à prouver que les grands patrons de Pornhub, que ceux qui sont responsables, étaient au courant de la circulation. Et une preuve hors de tout doute. Une preuve hors de tout doute. Voilà, vous avez une formation juridique. Alors, au criminel, faire une preuve hors de tout doute, c'est difficile. Je suis pas en train de trouver des excuses aux forces policières. À mon avis, moi, je fais partie de celles qui disent il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut que ces femmes obtiennent justice. Vous le savez, il y a maintenant une demande de recours collectif au nom des victimes canadiennes, mais la partie criminelle, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Alors oui, il ne faut pas qu'il y ait impunité pour les grands. Pornhub fait beaucoup d'argent et se vante d'avoir 10% des Canadiens qui chaque jour, consulteraient Pornhub. C'est beaucoup de monde, ça. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de revenus,
parce que les revenus publicitaires dépendent du nombre de visiteurs. Madame Deschênes, étant donné qu'on est à la fin de cette entrevue, dites-moi, vous avez regardé le pouvoir de tous les côtés, vous avez commencé avec le troisième pouvoir, là vous êtes au pouvoir, mais vraiment décisif. Avez-vous l'impression, surtout dans un dossier comme ça, avez-vous vraiment l'impression d'arriver avec ce type de pouvoir que vous vivez aujourd'hui, même en étant indépendante, arriver à véritablement changer les choses? Ah, c'est une excellente question. Alors, c'est pour ça que je suis que j'ai postulé au Sénat et que ma candidature a été retenue. C'est pour voir ce qu'on pouvait faire pour changer les choses. Donc là, en ce moment, ce que je fais sur les questions de Pornhub, c'est beaucoup de l'ordre du discours. Mais j'ai aussi un projet de loi, et c'est ça la différence entre être législateur et ne pas être législateur. J'ai un projet de loi en ce moment qui est étudié, et l'idée, c'est d'obliger ces énormes sites porno à faire de la vérification d'âge pour qu'ils n'aient pas le droit d'accepter des enfants, des mineurs, comme visiteurs. Parce que ça, c'est un problème en marge de celui dont on parlait, mais qui contribue à créer des difficultés chez les jeunes quand ils peuvent devenir soit accros de la porno ou qu'ils peuvent voir là des scènes qui n'ont rien à voir avec la réalité de la sexualité. Et ça peut non seulement être traumatisant, mais avoir des effets sur leur perception des femmes, parce que c'est souvent des positions très dégradantes pour les femmes. Absolument. Donc j'ai un projet de loi là-dessus. J'ai pas mal d'appui. La difficulté, c'est qu'il faut que j'essaye de progresser dans un contexte de pandémie où on ne siège pas énormément, mais c'est là que je peux faire probablement une différence, notamment, c'est en changeant un peu la législation du Canada pour protéger davantage les êtres vulnérables. Et si ça passe, j'imagine que ça va s'appeler la loi Julie Miville-Deschênes. Non, ça va avoir un nom beaucoup moins intéressant. C'est protéger les jeunes personnes de l'exposition à la pornographie, et c'est S203, mais écoutez, il faut s'accrocher à l'espoir. J'espère que il va être adopté éventuellement, et je continue à contribuer comme je peux. Le pouvoir est diffus, et ce n'est pas parce que je suis sénatrice que j'ai les coups des franges. C'est très difficile de faire progresser ces idées, même quand on est parlementaire. Honorable sénatrice Julie Miville-Deschênes, sénatrice indépendante, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.